Bonsoir, bonsoir à toutes et tous, bonsoir aux gardiens, aux amoureux des animaux. On se retrouve ce soir avec Mélanie pour une énième émission autour de la santé et de nos animaux, comment les aider. Alors, avant toute chose, avant de commencer, un petit débrief technique, savoir si le son est OK de votre côté, que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook. Et puis, mettez-nous un petit mot dans les commentaires, histoire qu'on sache aussi, voilà, si vous nous entendez bien, d'où vous venez, quel type d'animaux vous avez chez vous et si vous connaissez le shiatsu. Voilà, c'est de ça qu'on va parler ce soir. Alors, petite présentation rapide. Donc, moi, c'est Pauline, des Animaux et nous. Je suis communicante animalière et coach en reconnexion à soi. Et voici, ma grande sœur de cœur Mélanie qui est ici, que je vais laisser se présenter. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Oui, donc moi je suis Mélanie. Je travaille là actuellement, je suis en formation de naturopathie animalière. Donc j'avance à grands pas dans ma formation. J'ai déjà des cas pratiques. C'est vraiment quelque chose qui me passionne profondément. Et en parallèle de ça, je crée également des bijoux. Donc voilà. Voilà, donc des bijoux inspirés qui sont juste extraordinaires. Donc ce soir, on a la joie de pouvoir partager avec Elisa Bure, qui est pratiquante en shiatsu. Elle va un petit peu vous exposer toutes les autres pratiques qu'elle a. Elle est vraiment ouais, un beau panel de différents accompagnements qu'elle propose, autant pour les animaux que les humains. Donc ce soir, on a la joie avec Pauline d'accueillir Elisa. Et Bonsoir Elisa. bonsoir. Oui. Bonsoir à toutes les deux. Merci pour cette jolie introduction. Merci à toi d'être là, de passer du temps avec nous, avec les gardiens, voilà, ce soir autour justement de cette pratique spécifique. Avant toute chose, juste voilà, pour vous dire, allez-y dans le chat, posez vos questions et en fait, en fin d'émission, le dernier quart d'heure, on remontera le fil et on prendra le temps vraiment de faire un question-réponse à la fin. Donc, soit vous commencez à les noter ou à les mettre dans le chat, peu importe, mais voilà, sachez qu'on fera un petit temps de questions-réponses à la fin. Alors, Elisa, parle-nous en quelques mots de toi, d'où tu viens et de comment est-ce que justement tu as découvert le shiatsu, comment est-ce que tu t'es formée et tout ça. Qu'on puisse te connaître un peu Ça plus. marche. Alors moi, je viens pas du tout du milieu du bien-être à la base. Je suis du milieu de la finance, donc absolument rien à voir. Et ce milieu m'a un petit peu poussée à bout. Donc j'ai expérimenté différentes déconvenues comme des burn-out, des dépressions, des choses comme ça. Mais ça m'a aussi permis de faire naître d'accéder à mon rêve d'enfant qui était d'avoir mon cheval. Et c'est quand j'ai pu avoir ce premier cheval, qui est vraiment ma plus belle rencontre, je le dis souvent, que ça m'a bouleversée. Ça m'a bouleversée dans mon existence, dans mon rapport avec lui, dans ma façon de faire avec lui, mais dans mon rapport avec moi-même aussi. C'est à cette époque-là que j'ai commencé à découvrir la communication animale et que je suis devenue moi aussi communicante animalière. Et suite à ça, ça m'a ouvert tellement d'horizons, tellement de possibilités que j'imaginais pas possible avant. J'ai découvert le shiatsu un peu par hasard. Vous savez ce que c'est? C'est les rencontres qu'on fait qui ne sont jamais au hasard. Donc j'avais rencontré une jeune femme à l'époque qui, elle, étudiait le shiatsu et qui était intéressée par la communication, et moi qui découvre ça, qui m'intéresse à sa pratique. Et voilà, ça nous a permis de nous ouvrir respectivement à des pratiques qu'on ne connaissait pas encore. Et quand j'ai vu ce qu'on pouvait amener comme bien-être grâce au shiatsu, je me suis dit, mais c'est génial, il faut que j'apprenne ce truc-là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment on fait? Moi aussi, je veux faire ça avec mes mains.
Et au départ, j'étais partie juste pour apprendre ce qu'on appelle la partie de la détente, de la relaxation, vraiment la phase bien-être qu'il y a en début, on va dire, de cycle quand on commence l'enseignement pour pouvoir être pratiquante dans ce domaine-là. Et je me suis dit, oui, moi, je ferai juste le début, c'est juste pour apporter du confort à mon cheval, c'est pour moi personnel, je ne veux absolument pas me reconvertir là-dedans, pas du tout. Puis une fois que j'ai mis le pied là-dedans et que je me suis rendu compte de toutes les possibilités qu'on pouvait avoir en thérapeutique, au-delà du bien-être, je me suis dit, c'est pas possible que je m'arrête en route. Donc voilà, je me suis trouvée à découvrir toutes ces choses-là et en découvrant le shiatsu, en fait, ça m'a ouvert toutes les portes de l'énergétique au sens plus large. Et moi qui ne jurais que par les animaux, qui ne voulais pas entendre parler d'humains, eh bien, je me suis rendu compte que quand j'enlevais mes barrières, ben, ça me rendait heureuse aussi. Donc, j'ai enlevé ma barrière. J'ai pu ouvrir d'autres pratiques pour aller vers l'humain aussi. Donc, je fais le shiatsu également sur l'humain au titre du bien-être, là. Et je travaille également en bioénergie, donc en nettoyage énergétique, rééquilibrage énergétique pour les personnes. Je travaille en libération émotionnelle aussi, pour pouvoir lâcher ce qu'on a accumulé sur le chemin et qu'on garde sur son petit dos, là, avec son gros sac à dos plein de pierres, là, tout le long. Et je me suis aussi ouverte à d'autres choses, puisqu'une fois qu'on comprend qu'on est tous reliés, eh bien sûr, on a un lien avec son animal, mais on a un lien aussi avec le lieu dans lequel on évolue, que ce soit son lieu d'habitation, son lieu de travail. Et voilà, je me suis formée également en géobiologie pour pouvoir nettoyer énergétiquement les lieux, rééquilibrer ce qui a besoin d'aide pour que ça puisse être à nouveau des endroits où on se ressource, qui soient régénérants, qui soient bénéfiques pour soi. Que vous dire d'autre? Donc oui, voilà, en gros, je me suis ouverte un peu à ces différents domaines et je m'occupe du coup à la fois des animaux, des personnes et des lieux de vie. À côté de ça, j'ai développé plus récemment un accompagnement pour les personnes qui ne se retrouvent plus dans leur travail, qui sont en manque de sens, qui sont en mal-être au travail, comme moi j'ai pu l'être, pour leur permettre de trouver une solution et peut-être se découvrir des talents d'entrepreneur, de s'ouvrir à des choses qu'elles pensaient impossibles. Donc voilà pour vous décrire en gros les différentes activités dans lesquelles on peut me retrouver. Et je travaille donc beaucoup en soins énergétiques. Voilà, c'est quelque chose que je n'ai pas pensé à préciser, mais pour moi, ça va un peu ensemble. En shiatsu, bioénergie, soins énergétiques, enfin beaucoup de choses comme ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir... Je n'ai pas cherché à avoir autant d'outils que ça, c'est juste ce sont des choses qui sont venues à moi au fur et à mesure de mes différentes rencontres et expériences. Et je me suis dit, ah, bah ça, ce serait super intéressant pour le cas que je viens de rencontrer, j'aimerais trop apprendre. Et voilà, d'un fil à l'autre, on se rend compte que plus on a d'outils et plus on peut s'adapter et plus on peut faire du sur-mesure derrière. Donc, c'est ça qui est chouette, de pouvoir s'adapter vraiment précisément à ce qu'on rencontre et d'avoir une solution. Voilà. Ouais, je trouve aussi tellement beau de pouvoir s'inspirer de son parcours pour accompagner les autres et d'avoir cette conscience de se rendre compte de ces outils qui nous ont aidés et qui nous permettent d'aller un jour accompagner les autres dans cette direction. C'est ça, c'est qu'il y a des personnes, moi, qui m'ont aidée et on se retourne en arrière. Et bien sûr, je ne suis pas au bout du chemin, mais là où je suis, je peux déjà aider pas mal de monde qui est encore derrière. Et donc, c'est plutôt, venez, c'est chouette. Une fois qu'on a passé la barrière de la peur, il y a plein d'autres trucs super chouettes juste derrière. Et c'est pas loin. Il faut juste passer ce cap-là. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner quand il y a besoin. Ouais. Et puis, donc, par rapport au shiatsu, et puis peut-être à l'énergétique, est-ce que c'est des techniques avec lesquelles tu travailles ensemble pour résoudre certains inconforts chez les animaux? Comment ça se passe? Ouais, complètement. Alors déjà, je pense que je vais expliquer un peu le principe du shiatsu, parce que si c'est un mot qu'on connaît
ou qu'on entend en tout cas, on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Alors en général, pour simplifier, je dis: «Est-ce que vous connaissez ce que c'est l'acupuncture?» Alors là, déjà, ils disent: «Oui, ça, je vois à peu près, c'est les aiguilles». Oui, voilà. Donc un acupuncteur, il va travailler sur certains points sur le corps avec des aiguilles pour stimuler ces points-là énergétiquement. Et en shiatsu, on va faire quelque chose d'assez équivalent, mais on va le faire avec la pression des doigts. Donc on n'utilise pas d'aiguille, on ne traverse pas la barrière de la peau, on utilise uniquement la pression des doigts. Alors pourquoi on va faire ça? Eh bien, ce qu'il faut dire au préalable, c'est que pour la médecine traditionnelle chinoise, on a de l'énergie qui circule dans le corps. Alors quand on dit ça, parfois, ça paraît un peu une explication un peu irrationnelle, un peu perchée. Et si on prend juste le temps de réfléchir un peu à comment fonctionne notre corps, on s'aperçoit que ce n'est pas si ésotérique que ça. Puisque quand on va manger, l'énergie de l'alimentation va être utilisée dans notre corps. Quand on va respirer, cette même énergie de la respiration est utilisée également dans le corps. Et on a cette énergie de vie qui nous traverse à tout moment et qui va emprunter plusieurs chemins pour ça. Alors ces chemins, on va les appeler des méridiens en médecine traditionnelle chinoise. Et ces méridiens, ça va être comme imaginez un réseau autoroutier que vous avez dans le corps. Et sur ces routes-là, vous avez l'énergie qui va circuler. Et il y a des endroits où elle circule très bien. En gros, vous roulez à 130, c'est super. Il y a d'autres endroits où c'est les bouchons. Donc là, on est à 20 à l'heure. Il y a d'autres endroits où on est carrément arrêté parce que là, il y a un vrai blocage, il y a eu un accident, ça ne passe plus. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre corps. Et nous, lors d'une séance, ce qu'on va chercher à faire, c'est rétablir la circulation pour que tout soit fluide tout le long du méridien. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que chaque méridien, il va être vraiment lié avec un organe, avec une fonction dans le corps. Et que si ce méridien apporte l'énergie qui est nécessaire à l'organe et à la fonction physiologique du corps, eh bien, ça permet au corps d'être tout simplement en bonne santé. Et au contraire, s'il y a des endroits où il y a des blocages, où il va y avoir, du coup, dans un sens, trop d'énergie et dans l'autre sens, pas assez, eh bien, on va se retrouver avec, en premier, un problème énergétique. Mais il faut savoir que quand le problème énergétique s'installe, peu à peu, il va se traduire dans la matière. Et c'est en ça que j'ai trouvé le shiatsu vraiment extraordinaire, puisque c'est vraiment une démarche de prévention. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout ancré chez nous culturellement, on va être très clair. La plupart des gens attendent d'avoir un rhume pour aller voir le docteur et de voir qu'est-ce qu'on fait. Mais il faut savoir que le shiatsu, au Japon, c'est la médecine traditionnelle. Donc vous, comme vous allez voir le médecin, là-bas, ils vont voir la personne qui leur fait une séance de shiatsu. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils agissent en prévention. Et l'idée, c'est quoi? C'est notre corps, naturellement, il est en bonne santé. Il faut quand même le savoir. C'est notre état naturel. Et cet état de bonne santé, il va être affecté par différents facteurs. Et c'est des facteurs tout à fait classiques. Hein. Ça peut être juste les saisons. On a trop froid, trop chaud, il fait trop humide, il fait trop sec. Ça, c'est très classique. Quand on est dans les extrêmes, ça va nous perturber. Ça peut être également les émotions, et ça, on en reparlera plus en détail, je pense, tout à l'heure, parce que c'est une grosse partie de ce qu'on va venir dénouer en shiatsu, tout ce qui va être blocage émotionnel, tous les nœuds émotionnels. Il y a également tout ce qui va être l'alimentation, les conditions de vie, tout ça, ça va nous affecter. Et donc, une fois qu'on a ce déséquilibre qui est créé, eh bien, si on fait régulièrement des séances, ces petits déséquilibres, on peut les rééquilibrer assez facilement et éviter justement les problèmes de santé. Le problème de santé va arriver quand on attend justement trop longtemps et que ça se traduit par une pathologie, par une maladie, par un comportement qu'on va dire inadapté, par du mal-être. Et ça, c'est qu'on a attendu trop longtemps pour prendre soin. Puisque l'idée, c'est vraiment de prendre soin sans attendre que ça aille mal. Donc voilà, c'est vraiment l'idée d'agir en préventif. Et bien sûr, quand il y a des choses qui sont déjà installées, les séances vont être aussi intéressantes. Mais là, dans ce cas-là, il va falloir faire un travail de fond au démarrage. Donc, au lieu de se dire, on va faire une séance et on attend 3-4 mois pour se revoir, là, on va faire 3 séances assez rapprochées, donc espacées d'1 mois, en gros, pour pouvoir faire ce travail, on va dire, qui va être par couche, parce que c'est comme un oignon. Au départ, on va pouvoir
prendre que des couches extérieures à la première séance et puis on va pouvoir aller un petit peu plus profondément à chaque fois et rétablir cette bonne circulation de l'énergie pour que la santé soit optimale. Ce qui est très important aussi de dire, c'est que le shiatsu, ça réconcilie vraiment le corps et l'esprit. Ça part du principe que ça fonctionne ensemble. Et ça, c'est aussi quelque chose que dans notre culture, on n'a pas forcément comme notion, mais c'est vraiment très important de se rendre compte que c'est le cas. De se rendre compte que quand on fait un ulcère, c'est pas parce qu'on a mangé un mauvais truc, c'est juste qu'on a de l'anxiété, de l'inquiétude, de l'aigreur, de la colère, qu'il y a plein de choses qui se jouent aussi. Ça marche, tout ce qu'on va dire ce soir sur les animaux, ça marche aussi sur les humains. Il faut bien le savoir. Et du coup, voilà, ce qu'on va faire vraiment, c'est on va chercher à agir sur les causes. Donc nous, on ne va pas s'intéresser aux symptômes. On ne va pas s'intéresser à soigner un symptôme. On va remonter la cause qui a amené ce dérèglement, qui a amené ce déséquilibre. Et on va faire un réglage. C'est un petit peu comme si vous ameniez votre voiture à la révision. Et il faut faire les niveaux. Donc nous, on fait les niveaux. On remet ça tout nickel. Et puis c'est reparti pour 3-4 mois où on est sur de bonnes bases. C'est l'idée. Et je ne sais plus quelle était ta question de départ. Je sais qu'il y avait un fil au départ, mais je l'ai complètement perdu. Oui, je te demandais si, par rapport au shiatsu, c'était quelque chose si dans ta pratique, tu mêlais le shiatsu avec le soin énergétique. Ouais, complètement. Puis voilà, tu utilises, comme avec la géobiologie, ça pourrait aussi être, si tu vois que l'environnement, il y a un déséquilibre dans l'environnement de l'animal, est-ce que tu agis aussi sur ce plan-là? Alors, je ne peux pas tout combiner dans une séance, puisque je dis toujours, on ne peut pas tout bien faire vite. Ce n'est pas possible. Donc, clairement, en faisant le travail sur une séance de shiatsu, on enlève énormément de choses. Donc, il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses qu'on va enlever, qui ont lieu aussi à tout ce qui va être énergétique et bioénergétique. Après, quand ça concerne le lieu de vie et que le lieu de vie a besoin d'être nettoyé, je peux en parler, je peux inviter la personne à réfléchir à ça, mais néanmoins, je ne peux pas improviser un nettoyage que je vais, moi, mettre 4-5 heures parfois à faire en 10 minutes. Donc, effectivement, il y a des choses qu'on peut percevoir, il y a des choses qu'on peut améliorer, mais la séance ne peut pas se combiner. En revanche, en soins énergétiques, souvent, je rajoute du shiatsu dans mes séances de soins énergétiques. Ça, c'est très, très fréquent, puisque dans le soin énergétique, là, c'est vraiment une séance que je fais, j'allais dire sur mesure, dans le sens où je me connecte, je vois ce qui a besoin d'être travaillé et j'utilise toutes les pratiques que j'ai pour pouvoir remédier à ce qui a besoin de l'être. Donc, typiquement, il y a les séances que j'aime le plus faire, on va dire, c'est les séances post-opératoires. J'aime beaucoup accompagner la récupération après une opération, après un trauma, après un accident. Et clairement, ça va vraiment améliorer la récupération et le confort de l'animal pendant cette période également. Et du coup, je vais aussi bien faire un travail en shiatsu qu'un travail en énergétique pure, qui peut s'apparenter à du magnétisme, qui peut s'apparenter à différentes choses. On peut mettre différents noms là-dessus, mais l'idée, c'est de travailler l'énergie là où elle a besoin de l'être pour stimuler différents points, que ce soit au niveau tissulaire, au niveau articulaire, au niveau tendineux. Enfin, il y a tellement de choses qu'on peut travailler. Et le shiatsu amène quelque chose de tellement global et un soutien tellement important que bien souvent, je l'intègre dans ce type de séance. À l'inverse, si je fais une séance de shiatsu, ça peut m'arriver aussi d'intégrer un petit peu de soin énergétique. Mais souvent, j'en parle plutôt parce que s'il y a besoin d'un soin énergétique, c'est qu'il y a besoin d'un travail plus profond. Donc, je vais en discuter à la fin de la séance pour expliquer ce que j'ai ressenti, ce qu'on a travaillé, ce sur quoi on a pu apporter du confort et de l'amélioration et ce qui serait souhaitable de faire. Donc, ça va être plutôt une discussion, une ouverture sur quelles autres séances on met en place en fonction de ce que le gardien est OK ou pas aussi, pour pouvoir aller plus profondément dans le travail et amener quelque chose de plus durable. D'accord.
Et justement par rapport à tout ça, alors j'ai, plusieurs petites questions. Dis-moi. Déjà, ces séances, est-ce que c'est juste en présentiel ou est-ce qu'on peut faire ça à distance? Et par rapport au type d'animaux aussi, est-ce que, Mmh. il y a en fait cette distance, ben, comme ici en visio ou cette distance avec au niveau du toucher, en fait? Parce que Mmh. comme, tu parlais, voilà, je me pose la question de savoir si un animal est un petit peu, n'aime pas trop le Réfractaire. contact, voilà, ou a des douleurs, je sais pas, j'essaie d'imaginer un petit peu, comment, bah, voilà, comment est-ce que se passent tes séances justement? Alors, j'ai la particularité de travailler aussi bien en présentiel qu'à distance. Et comme tu le disais, il y a 2 niveaux de distance, c'est-à-dire que je peux être très bien en présence de l'animal et que l'animal ne se laisse pas toucher parce qu'il a un niveau de douleur qui est trop important ou parce que pour lui, il n'a jamais reçu de séance et qu'il n'a pas ce contact, de confort avec l'humain d'habitude, on va dire, qu'il y a des animaux qui ont des passifs un peu parfois. Et pour lui, c'est pas OK, ce jour-là, que je pose les mains. Eh bien, on peut commencer à être à 1 mètre de distance, par exemple, et parfois, au cours de la séance, l'animal nous autorise à ce moment-là à se poser sur lui en fin de séance. Ça arrive souvent. Ça peut être aussi une séance complètement à distance et j'en fais beaucoup. Donc j'ai beaucoup de chevaux que je suis, qui sont dans le nord de la France, alors que je suis dans le sud ou enfin, il y a pas de limite une fois qu'on a franchi cette, barrière psychologique de si on touche pas, on fait rien, bien on se rend compte que non, il y a un vrai travail qui se fait. Donc je fais ce travail-là aussi bien à distance, comme on le disait, pendant un présentiel ou à distance, vraiment réelle. Et pour le type d'animaux, tous les animaux peuvent recevoir ce type de soins. Tous les animaux sont réceptifs à ça. Alors c'est vrai que les animaux que j'ai le plus souvent, moi je suis spécialisée dans les chevaux, donc j'ai beaucoup de chevaux, aussi des ânes bien sûr, mais beaucoup de chiens. Les chats sont beaucoup plus rares, mais je pense que les chats, c'est aussi particulier au niveau énergétique. Ils sont tellement sensibles à ça qu'il faut vraiment être très juste quand on veut faire un travail énergétique sur eux, encore plus que sur les autres animaux. Parce que eux, vraiment, c'est leur travail, l'énergétique. Ils sont là pour nettoyer la maison, ils sont là pour beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, faut être très précis dans ce qu'on leur apporte. Et eux, typiquement, ça va être des séances où si on est à côté, ben, la plupart des temps, on les touche pas beaucoup, les chats, clairement. Enfin, moi, de mon expérience, en tout cas, des quelques chats que j'ai eus, j'étais à 1 mètre, c'était très bien. À des moments, on peut lisser un peu le méridien, faire un petit effleurage, etc. Mais ça reste, regarde, ok, on se rééloigne un petit peu. Il faut doser, ça dépend vraiment des individus. Et puis, après, j'ai déjà fait aussi sur des chèvres, sur des vaches. Donc, il y a vraiment pas de limite. À partir du moment où on a compris que on a tous un corps physique et on a tous cette énergie qui va circuler et qui a besoin de temps en temps qu'on vienne l'aider à des endroits où ça s'est noué, à des endroits où ça s'est accumulé et où ça circule plus. Donc on vient pour refluidifier tout ça et tous les animaux peuvent en bénéficier. Même les animaux qui sont dans l'eau, je le précise également. Et Et bah, bien sûr, dans justement, ces je me posais cas-là, la question du fameux c'est souvent qu'on voit ces poissons dans les bocals, les petits, et pas déprimés, mais tu sais un peu, des fois, ils se laissent un peu, ouais. et je me demandais si justement une séance pourrait, réactiver un petit peu cette joie d'être là, quoi. Alors là, tu mets le doigt sur quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et que je dis toujours. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas une magicienne. Je ne suis pas une magicienne. Je viens pour débloquer des choses qui étaient bloquées. Mais si la cause du mal-être, ce sont les conditions de vie, Mmh. ma séance, le confort que je vais apporter ne va pas durer dans le temps. Ouais. C'est là où à chaque fois j'aime ramener à la réalité de ce que c'est, hein, puisque on peut aussi faire du mieux qu'on peut et puis les conditions sont pas parfaites et c'est complètement OK. Mais il faut avoir conscience de ça, que si on se dit ah bah j'ai un poisson rouge dans un bocal,
Mais fais-lui une séance de temps en temps, puis c'est bon, ça tient. Non, ça tient pas. Il ne sera pas bien pour autant. C'est Donc clair. clairement, les conditions de vie sont primordiales et vont être un des premiers facteurs qui va générer justement les mal-être, les inconforts et les problèmes, qu'ils soient d'ordre physiologique ou psychologique, ça va être souvent une des raisons. Chez les chevaux, en tout cas, c'est très courant parce que malheureusement, les conditions sont rarement optimales pour nos amis les chevaux. Mais les consciences évoluent et les choses changent, donc on se réjouit de ça aussi. Mais voilà, bien sûr que ça peut apporter du confort dans toutes les circonstances, mais soyez toujours bien aussi conscient du fait que, on ne pourra pas, transformer, un chien de berger qui est enfermé en appart et qui sort, 10 minutes 3 fois par jour et Mmh. qu'on me dit: «Il a un comportement inadapté, il ronge tout et puis il pète les plombs régulièrement». Faites-lui une séance. Oui, mais là, ma séance, elle servira à rien. Je préfère le dire tout de suite. Ma séance, elle servira si on s'engage derrière à lui apporter au moins, de quoi se dépenser, de quoi pouvoir juste, subvenir à ses besoins physiologiques, physiques, qui sont nécessaires. Donc c'est un ensemble. C'est là où c'est difficile de détricoter, chaque cas et de dire: «Bah oui, avec une séance, là, on va régler ça». Si on fait du mieux qu'on peut autour et qu'on apporte quelque chose qui est satisfaisant, oui, bien sûr que c'est possible d'apporter du mieux-être avec des séances. Ouais, c'est vraiment une globalité. C'est-à-dire Ouais, qu'il y ouais. a l'animal, l'environnement et puis, l'humain aussi à côté. Je sais pas comment est-ce que, ça se traduit? Est-ce que des fois, tu dis: «OK, une séance pour l'animal et pourquoi pas une petite séance pour l'humain, qui pourrait équilibrer les 2?» Est-ce que des fois ça t'arrive? Ça m'arrive souvent parce que je fais, dans la séance de shiatsu, il y a toujours une petite partie où on fait un travail émotionnel aussi et sur l'émotionnel, quand on alors, il y a des chevaux qui sont OK pour le faire, d'autres qui sont pas OK, mais bon, voilà, quand on le fait ce travail émotionnel, bien souvent, j'ai des émotions qui n'appartiennent pas au cheval qui sont là. Donc, bah, il y a des fois, c'est OK pour que j'en parle et des fois non, mais quand c'est OK pour que j'en parle, ben, j'explique à l'humain, à sa gardienne, ben, voilà, il m'a fait part de telle, colère ou de tel inconfort avec tel membre de ta famille, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça t'évoque? Alors on ouvre des portes et puis, bah, parfois les personnes sont très réceptives et disent: «Oui, c'est vrai, j'ai besoin de lâcher telle et telle chose». Et j'ai envie de dire que le plus important, c'est quand on se rend compte qu'on a ce lien, qu'on a cette influence l'un envers l'autre, c'est de mettre la culpabilité au placard. La première des choses, parce que c'est souvent la première chose que les gens vont me dire, c'est: «Oh, mais c'est ma faute s'il va pas bien». Non, on arrête tout de suite. On arrête tout de suite puisque, bah, vous vivez avec cet animal, donc c'est normal qu'il soit affecté par ce qui vous arrive et que vous, vous soyez affecté par ce qui lui arrive. Vous êtes ensemble. Donc c'est juste, un lien qui est tout à fait sain et normal dans une relation où on tient l'un à l'autre. Donc on arrête la culpabilité et par contre, c'est bien de pouvoir prendre conscience de: «Ah ben tiens, c'est quelque chose que je transmets, donc c'est quelque chose qui en moi je le vois pas forcément ou j'ai l'impression que c'est réglé ou mais peut-être que ça me ferait du bien, oui, d'aller appuyer sur ce bouton qui a l'air inconfortable, mais qui pourrait peut-être me délester de quelque chose en chemin». Donc oui, bien souvent les personnes qui, m'ont fait venir pour leur cheval, je les revois après, elles. Ça arrive, ouais, très régulièrement et souvent aussi d'ailleurs en séance de libération émotionnelle. Quand il y a des gros, gros nœuds émotionnels, on va aller travailler, spécifiquement sur ce qui a besoin de l'aide derrière. Ouais. Oui, puis comme tu le soulignais au début, en accident, on a aussi, cette tendance à attendre que quelque chose n'aille pas avant d'aller, consulter, un pratiquant ou l'autre. Ouais. Et c'est vrai que cette prévention, moi je me rends compte aussi en naturopathie animalière que c'est Mmh. quand même essentiel. Pardon, si on habitait dans enfin si on avait un environnement merveilleux, sans électromagnétisme, avec une nourriture saine, tous les jours et si on n'avait aucun stress, aucune pression dans notre vie,
ben, tout irait bien et puis on n'aurait pas besoin de faire de prévention. C'est vrai que dans l'état actuel des choses de nos vies, et puis les animaux aussi, ils ont ces résonances, ils subissent aussi, Mmh. ben, quand, je sais pas, par exemple, si on fait travailler un animal, un cheval là en l'occurrence, s'il fait du saut ou du spectacle ou quoi que ce soit, ben, il aura quand même la pression de son cavalier qui sera mise en cause. Et puis tout ça, je pense que ça devient essentiel en fait de prendre soin de nos animaux et de nous-mêmes en amont, puis arrêter de toujours attendre que ce soit des états d'urgence pour agir sur notre C'est santé, sûr. sur celle de nos animaux. Mais en même temps, c'est très culturel parce qu'on nous a appris à ne pas se plaindre, à être fort et puis c'est pas si grave et puis il y a pire que toi. Il y a beaucoup, beaucoup ces choses-là qui se jouent aussi. Donc et puis on le voit, enfin moi je l'ai vu en tout cas dans dans le cadre du travail, dans mes anciens jobs, c'était tout à fait normal de venir au travail alors qu'on avait 42 fièvre. C'était OK. Mmh. Parce que, bah, on peut quand même travailler, on peut y aller. Bah, non, là, il faut se reposer. Le corps, il t'indique que c'est full pour lui, que c'est plus possible et on nous a tellement coupé de nos ressentis, coupé de nos émotions, qu'on n'arrive pas à se rendre compte quand ça ne va pas. On arrive souvent à des cas d'extrême urgence où, comme tu décris, c'est un peu, déjà trop tard et le mal est fait et puis, il faut réparer. Parce qu'on ne nous a pas appris à nous relier à ça et on ne nous a pas appris à nous écouter du tout, mais vraiment pas du tout et je suis la première à le savoir puisqu'il m'a fallu 2 burn-out avant de me dire: «Bah, je devrais peut-être changer de job, quoi». Ouais. Mais c'est fou de devoir en arriver là, puis après de se rendre compte, mais ah oui, quand tu détricotes le chemin que tu as parcouru, tu te rends compte que des warnings, tu en as eu un paquet, mais tu les as pas écoutés et c'est exactement ce qu'on va reproduire après, que ce soit avec nous-mêmes ou avec nos animaux, ça va être le même schéma. C'est, ouais, il a pas l'air d'aller bien, mais oh, il a mieux mangé ce soir, donc c'est OK et puis c'est bienveillant, on fait la même chose pour nous, donc c'est pas méchant, j'ai envie de dire, mais malheureusement, c'est pas la bonne solution. C'est Tu là où nous c'est bien aussi d'avoir des moments comme ça d'ouverture, d'espace où on peut en discuter, puisque justement, c'est le moment de se rendre compte que, bah, il y a d'autres moyens de faire pour éviter justement de rencontrer des problèmes de santé qui soient graves. Puisque le but de toutes ces pratiques, que ce soit la naturo, que ce soit les soins énergétiques, que ce soit le shiatsu, toutes ces choses-là, l'objectif, c'est de nous maintenir en bonne santé et d'avoir une santé optimale le plus longtemps possible. Et ça paraît fou que ce soit pas quelque chose qu'on nous apprenne à l'école et qu'on dise, bah alors comment prendre soin de son corps? Comment prendre soin de son esprit? Comment prendre soin de son alimentation? Ça m'a l'air tellement plus intéressant et plus important que le théorème de Pythagore, mais voilà, c'est des choses que bah, on est là aussi pour ça, pour, apporter ce regard-là. Moi, il y a des années en arrière, j'avais absolument pas conscience de ces choses et c'est en ça que je sais aussi qu'on peut changer vite et qu'on peut changer profondément quand on a juste, une étincelle où on se dit: «Attends, et si c'était vrai ce qu'elle raconte là, celle qui a l'air un peu perchée, est-ce que ce serait pas possible là ce qu'elles sont en train de dire les filles?» Et si on a envie de creuser à ce moment-là, c'est qu'on est prêt à voir les choses différemment et qu'on est prêt à s'ouvrir à des choses qui nous paraissaient un peu folles et qui le sont pas tant que ça. Ouais. Ouais, c'est dans nos fonctionnements et c'est comme ça qu'on nous a appris dans la société à être. C'est vrai que Mmh. ben, c'est pas simple de changer. Souvent, ben, moi aussi, je me suis pris les pieds dans le tapis. J'ai fait plusieurs burn-out jusqu'à ce que je me rende compte que la direction, c'était pas la bonne. Et c'est vrai que bah, quand on a envie de prendre soin au mieux de nos animaux, il y a des petites choses pas, voilà, il y a pas besoin de faire non plus énormément de choses pour pouvoir les Mmh. accompagner, de refaire circuler l'énergie d'une manière ou d'une autre, mais je pense que, bah, par rapport au shiatsu, c'est
Qu'est-ce que toi tu peux observer, à la suite d'une séance comme mieux-être chez l'animal? Qu'est-ce que tu peux, ressentir vu qu'il y a aussi, l'intuition qui joue là derrière? Alors déjà, dans la séance, ce qu'on constate, c'est, la plupart du temps, une grande relaxation, de la détente. Donc déjà, on voit que l'animal, il arrive à ouais, il arrive à d'une certaine façon à lâcher prise sur le moment d'un certain nombre de choses. Ça va être des tensions physiques, des tensions psychiques. Il y a des choses qui se relâchent déjà à ce moment-là. Après, j'ai envie de dire, la difficulté, c'est que bien souvent, c'est difficile d'avoir un retour précis, parce qu'après, on ne les revoit pas forcément immédiatement, donc on demande le retour. Et je dis toujours, comment ça va? Ah bah oui, bah ça va bien. Je dis, mais il y avait un problème quand même au départ, c'est que ça va mieux. Ah bah oui, maintenant que vous le dites, mais en fait, souvent, on a tendance à ne pas remarquer quand ça va bien. Et je le rappelle souvent aux personnes que j'ai vues, mais pensez à me le dire quand ça va mieux, parce que moi, ça me fait plaisir. Et puis déjà, ça me permet de faire un meilleur suivi aussi, de savoir comment il faut réajuster derrière ou pas, puisqu'on est là pour s'améliorer également. Et donc voilà, c'est de penser à regarder, de mesurer, parce que c'est les gardiens des animaux qui sont les mieux placés pour voir les petits effets, voir les petites améliorations, voir voilà, toutes les petites choses qui se sont améliorées après la séance. Et après, en fait, là où c'est le plus parlant, c'est quand on a une grosse pathologie au départ. Puisque dans l'idéal, j'aurais juste des patients qui vont bien et qui repartent en allant bien. Ça, ce serait l'idéal. Si on faisait que du préventif, ben, on n'attendrait pas d'avoir un bobo. Donc, on m'amène l'animal quand il va bien, je lui fais sa séance, il se détend, tout le monde va bien, et puis il n'y a pas de problème de santé qui arrive. Donc ça, c'est l'idéal. Mais ce n'est pas spectaculaire du coup. On n'arrive pas à mesurer vraiment l'effet de la séance quand ben, ça allait avant et puis ça va toujours après. Ça, c'est la grande frustration que peuvent avoir les gens de ne pas savoir mesurer. Mais est-ce que c'est mieux d'attendre qu'il y ait un ulcère, d'attendre qu'il y ait de l'asthme, d'attendre qu'il y ait de l'épilepsie ou que sais-je encore? Bah non, clairement pas. Mais après, sur des pathologies qui sont installées, bah forcément, on arrive davantage à mesurer. C'est toujours pareil. Donc, on va avoir par exemple beaucoup de problèmes de peau. Les problèmes de peau, typiquement, il faut savoir que, je vais dire la plupart du temps pour être politiquement correcte, mais mon cœur voudrait dire toujours, c'est vraiment très très souvent de l'émotionnel en premier lieu. Donc tout ce qui va être problème de peau, que ce soit même des sarcoïdes, des mélanomes, des zones comme de l'eczéma ou peu importe, il y a toujours de l'émotionnel derrière à lever. Donc ça, oui, ça peut être plus spectaculaire, entre guillemets, puisqu'en quelques séances, on va réguler le problème. Encore une fois, je préfère toujours préciser qu'on ne soigne pas, par exemple, de dermite. Je ne sais pas si la dermite, c'est quelque chose qui vous parle. La dermite, c'est un problème de peau, notamment les chevaux, c'est quelque chose qui peut être assez courant et qui va leur enlever pas mal de poils sur certaines zones. Ça va générer des lésions, ça va générer des zones de démangeaison assez fortes. Et on n'a pas prétention de tout régler. Par contre, on peut endiguer le phénomène et faire en sorte qu'il se manifeste de manière très légère. Et là, c'est complètement différent pour l'animal. Comme pour tous les problèmes d'articulation. Donc là, on va avoir beaucoup d'animaux qui vont être âgés et qui se retrouvent avec des problèmes articulaires, hein, comme nous. Hein, quand on avance en âge, c'est tout à fait normal. Et là, encore une fois, on apporte du confort. Donc, on va travailler sur tout ce qui va être les tendons, les ligaments. On va travailler sur tout ce qui est bien sûr le squelette également aussi. Et tout ce travail-là de soutien à l'organisme sur ces zones vraiment en ciblé, eh bien, ça lui permet d'être mieux dans ses pattes derrière. Et si en plus on a la chance d'avoir un travail conjoint avec un support interne, donc comme peut le faire le naturo derrière, c'est parfait. Si on peut travailler en énergétique et soutenir après avec un traitement interne, ça se combine et les deux vont avoir des effets encore plus forts. Donc, oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut traiter. Après, Est-ce il y a que tu tellement de peux, cas particuliers. Dites-moi. par rapport à l'épilepsie justement, Ouais. heu,
Qu'est-ce que tu remarques, toi, par rapport à ces problèmes d'épilepsie, justement au niveau de ces méridiens, au niveau de l'énergétique? Alors, j'ai parlé de ça parce que j'ai eu il y a pas longtemps un coup de fil de quelqu'un qui voulait que j'intervienne sur son chien, qui avait ce problème depuis un moment. Donc elle m'explique tout le parcours médical, depuis les années, le nombre de crises, comment ça se passe, donc elle m'explique tout et puis je lui dis: «Très bien, mais on va pas faire une seule séance, on est d'accord?» Mmh. Et là, la personne n'était pas prête à ça. Donc quand je lui ai dit qu'on partait sur au moins 4 ou 5 séances, elle m'a dit: «Je vous rappelle» et puis elle m'a pas rappelé. Donc c'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu traiter parce que j'ai pas encore eu le cas de traiter, justement l'épilepsie et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup, soulager Ouais. et j'ai pas eu l'occasion parce que souvent les gens ont alors ce qui me paraît toujours dingue, c'est qu'ils sont OK pour aller chez le véto je ne sais pas combien de fois par an. Ils sont OK pour, payer, tout ce qui est nécessaire en médicaments assez onéreux parfois. Mais quand on leur dit: «Je ne peux pas travailler en une seule séance sur une pathologie qui est installée depuis 4 ou 5 ans». Ah! Mais si c'était possible, j'ai envie de dire, peut-être que mes séances ne seraient pas au prix qu'elles sont non plus. C'est ça. Parce Après, que il y a ça voilà, c'est ça, paraîtrait, il y a rien de miraculeux. non. C'est du, Non bah, et le puis mot il faut que travail, j'aime pas ça, mais c'est du temps, voilà, et c'est puis il pas faut juste, que abracadabra et c'est bon, ton animal va mieux, quoi. complètement Mmh. et puis il faut surtout que le corps lui-même soit en capacité d'enlever tous ces stratagèmes qu'il a mis en place pour continuer à vivre avec ça. Parce que tout ce qu'on va lui retirer, ce sont des béquilles actuellement. Donc il faut aussi être, conscient qu'on ne peut pas tout lui retirer en même temps. C'est pas possible pour lui. C'est absolument pas possible pour lui. Donc oui, ça va se faire en plusieurs étapes et puis c'est de la rééducation énergétique quelque part au départ quand il y a quelque chose vraiment de très prégnant, de très profond. Heu, j'ai pas la prétention d'arriver et: «C'est bon!» Pas du tout, pas du tout. Là, on va sur le départ, on va dégrossir, donc souvent, c'est des animaux qui n'ont jamais eu de séance énergétique, qui connaissent pas du tout le shiatsu, qui ne sont pas vraiment à l'aise avec ça, donc c'est déjà leur montrer que la séance, c'est un moment confortable pour eux. C'est un Mmh. moment où on leur amène du bien-être, donc déjà qu'ils apprennent à lâcher. La fois d'après, on peut travailler en émotionnel, débloquer d'autres choses qu'on n'avait pas pu toucher la fois précédente et ainsi de suite et après on va pouvoir vraiment travailler de plus en plus en profondeur et avoir une action plus forte. Mais ouais, l'épilepsie, malheureusement, j'ai pas encore eu l'occasion. OK. Je ne Bah, écoute, désespère pas d'avoir l'occasion de le faire. j'en parlerai à quelques personnes justement Ouais. que j'ai eues en séance et ça peut peut-être, ouais, ça peut peut-être être sympa. Ce que j'ai souvent eu C'est pour ça que je me posais chez la les question. chevaux, ça a été de ouais, bah, tu fais bien. Ce que j'ai souvent eu c'est chez les chevaux, ça va être tout ce qui a trait aux chaleurs chez les juments. Parce que, eh bien, vous savez, quand vous avez, vos périodes de règles, mesdames, en général, on est assez inconfortable du ventre. Et ben, un cheval, on lui demande d'avoir la même humeur toute l'année et qu'on puisse le monter de la même façon qu'il ait ses chaleurs ou pas. Donc forcément, il y a des moments où les juments qui réagissent pas Ouais. bien et on leur Mmh. dit, en gros: «Bah, ta jument, elle a mauvais caractère et cetera» ou «Elle est ovarienne». C'est un grand terme qu'on utilise souvent dans le milieu équestre. Bah oui, OK, mais elle a vraiment une douleur, en fait. Elle a vraiment une gêne importante et dans ces cas-là, ça irradie tellement au niveau de l'abdomen que ça remonte dans le dos et que de mettre un poids sur le dos qui va venir faire pression à des zones qui sont déjà inconfortables dans cette période, oui, elle est de très mauvaise humeur et elle éjecte son cavalier. Eh bien, en travaillant là-dessus sur quelques séances, bah, les douleurs ne sont plus du tout les mêmes et la jument, elle redevient tout à fait montable et tout à fait, dans une humeur, pas égale, mais quasiment. C'est-à-dire qu'elle peut retrouver une vie apaisée. Donc c'est aussi de se dire que tout ce qu'on va traverser comme douleur quotidienne, comme douleur habituelle, de se dire que c'est pas en fait une fatalité, qu'on peut amener du confort aussi dans les choses les plus classiques, les plus répétitives qu'on puisse avoir, l'habitude de voir et sur des animaux âgés aussi, on peut avoir de l'emphysème, on peut avoir de l'asthme. C'est pareil, c'est des choses qu'on peut accompagner pour que ce soit beaucoup moins prononcé que la façon dont ça se manifeste actuellement. On avait perdu Mélanie. Mélanie, tu es revenue.
Bon, elle est revenue. Et après, bien sûr, il y a tout ce qui est digestif. Sur le digestif, c'est quelque chose d'assez, Mmh. assez récurrent chez pas mal d'animaux. Là encore, je vais parler des chevaux parce qu'il y a souvent un problème d'alimentation à l'origine, mais il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir, faciliter avec ce travail énergétique pour éviter les coliques, pour éviter les ulcères, pour éviter tous ces inconforts-là qui sont assez fréquents au final. Et après, j'ai envie de dire tout ce qui va être, problèmes endocriniens aussi. Ce sont des choses sur lesquelles on a de bons effets. Hem, je pense à différents cas, mais il y a des fois où on a des glandes qui vont moins bien fonctionner que d'autres ou qui ne vont pas produire les hormones dans la bonne quantité ou qui vont mal réguler certaines choses. Donc ça peut être, je sais pas, de l'insulinorésistance, par exemple. Ça peut être, un problème sur les glandes surrénales. Ça peut être, il y a tellement de choses qui peuvent arriver et là encore, le shiatsu va venir, remettre de l'ordre, en fait, là-dedans et encore sans parler de guérison, mais vraiment d'apporter un confort de vie qui est inestimable pour l'animal. De lui permettre de lui retrouver de la vitalité, de retrouver du confort aussi dans son corps, d'avoir des douleurs qui disparaissent. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut améliorer fortement. Ouais, Mais c'est un si je sacré devais faire panel. une liste, Ouais, il y en a un paquet. c'est clair. Donc j'aurais juste une dernière question par rapport à l'âge de l'animal. Est-ce que, Oui. tu vois, je me disais même les femelles gestantes et voilà, est-ce Mmh. que c'est possible de bosser déjà, en shiatsu avec, un bébé qui serait dans le ventre quoi, de l'animal? Alors j'ai, Et après ouais. au niveau de l'âge, est-ce qu'il y a à la naissance, est-ce que voilà, parce que parfois même au niveau des chevaux ou des bovins, vraiment ces gros animaux quand, ben, voilà, il faut les aider donc pour sortir l'animal, enfin, du coup c'est un peu violent, un petit peu, moi j'ai cette image-là, tu vois? Je me dis: «Est-ce que du coup une séance comme ça, est-ce qu'ils sont pas trop jeunes?» ou voilà, je me posais la question. Alors, j'ai envie de te répondre que, l'essence, ça peut se faire à tout âge Mmh mh. et dans le cas où, on a envie de faire un bébé à sa femelle, c'est même mieux de faire la séance avant qu'elle soit enceinte, avant qu'elle soit gestante. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'elle va être gestante, elle va transmettre énormément de choses à son Mmh. bébé et son équilibre émotionnel va être très important pour déterminer le caractère de son petit et c'est Mmh. bien souvent quelque chose qu'on recherche, que ce soit, chez les chiens et les chats en particulier, mais chez beaucoup d'autres animaux également. On va rechercher un certain équilibre, un certain calme, une certaine ouverture avec les autres. Il y a beaucoup, beaucoup de critères comme ça qui vont être recherchés et si on prenait la peine de faire des séances à la fois à la maman et à la fois au papa, pour leur permettre d'être dans les meilleures conditions possibles au moment de la procréation, eh bien déjà, c'est donner un maximum de chance à ce futur bébé. Et après, une fois que le bébé arrive, alors j'ai pas de certitude, là-dessus, mais on est plusieurs à penser qu'au moment de la naissance, c'est pas forcément le moment où on va intervenir parce que c'est déjà un événement qui demande de mobiliser pas mal de ressources et qui on a plutôt envie de laisser un peu faire quelque temps. Je pense que c'est important aussi que de laisser les choses se stabiliser. Mais assez rapidement derrière, au bout de quelques semaines, oui, on peut venir accompagner et j'ai envie de dire que ça va vraiment dépendre, des cas qu'on rencontre. Récemment, j'ai fait des séances sur des petites vaches, sur des petites génisses qui venaient d'être séparées de la maman et là, c'était particulièrement, je trouvais, opportun de le faire puisqu'il y avait déjà tout ce côté émotionnel à gérer de cette détresse qu'elles avaient. Vraiment, c'était extrêmement dur pour elles. Donc du coup, de leur apporter du réconfort, de leur pouvoir qu'elles lâchent là-dessus, puis de leur rapporter ce réconfort physique aussi à travers la séance. Donc ça peut être très intéressant. Mais sur des tout jeunes animaux, on fait des séances courtes puisque, il faut pas, le trop est l'ennemi du bien. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut se rappeler. Il faut agir avec parcimonie et donner au corps ce qu'il est en capacité de recevoir
Et bien souvent, ouais, pour les très jeunes, on va faire des séances plutôt courtes et il faut savoir être à l'écoute du patient. Donc, que ce soit un humain ou que ce soit un animal, il y a des fois où on dit: «Ah, là, je m'arrête». Et parfois, les personnes sont frustrées en disant: «Mais, vous deviez faire 1 heure et ça fait que, 25 minutes» et je dis: «Bah, je vous fais payer moins cher si vous voulez, mais, là, moi, je vais pas plus loin parce que c'est déjà trop, en fait, ce qu'on a fait. On est déjà à la limite et c'est déjà beaucoup et il vaut mieux se dire que là, il apprécie sa séance et qu'on lui a vraiment apporté du bien-être, du confort et que ça l'aide et de se dire qu'on se revoit dans 2, 3 mois, plutôt que de vouloir tout faire d'un coup et de pas se revoir pendant 1 an, ça n'a pas de sens. Donc oui, on peut faire à tout âge et ce qu'on rencontre avec les tout petits, on va le retrouver avec les très, très âgés aussi. Sur les très, très âgés, ben, bien souvent, il faut pas trop en faire non plus. Il faut vraiment être dans une logique d'accompagner le confort, de lui donner un maximum de mobilité, de sérénité, d'enlever tout ce qui est émotionnel et tout ça, bien sûr, mais de juste de se connecter, d'être en résonance avec l'animal pour donner ce qui est juste à ce moment-là. Vas-y. Donc, ce que j'ai aussi pu m'apercevoir, c'est parfois à distance, quand je fais des soins énergétiques, et ils durent un peu plus longtemps qu'en présentiel. Parce que par exemple, les Mmh. chats, c'est assez bref en général. Ils se laissent pas, on ne peut pas poser les mains longtemps sur eux. Donc je trouve que c'est vraiment, on le ressent, on le voit, ils nous le montrent. Donc c'est Mmh. vraiment important d'être à l'écoute, quitte à écourter, parce que ouais, même si l'humain comprend pas, ben, quand on a cette sensibilité d'observer et d'être à l'écoute de l'animal, on voit très bien ce que lui, il est en capacité de prendre, et puis au moment où il a envie de dire stop, quoi. Ouais et puis en général, les personnes peuvent être surpris quand c'est la première fois qu'on travaille avec elles. Mais après, une fois qu'elles ont compris comment ça fonctionne, c'est totalement OK, hein. Même si on doit faire un quart d'heure de séance, elles savent que c'est pour le bien de l'animal et on est là pour ça, de base. Donc Mmh. on essaye vraiment de faire au plus juste et c'est très juste ce que tu dis sur le travail à distance. Moi, je travaille beaucoup, comme je disais, j'aime bien travailler sur tout ce qui est post-opératoire, tout ce qui est traumatologie et cetera, en soins énergétiques et c'est vrai que du coup, je travaille beaucoup avec des planches anatomiques, avec plein de choses précises et le fait d'être, un peu dans sa bulle et d'être vraiment très concentré, je trouve qu'on arrive à avoir des niveaux de détail, d'information et de précision qu'on peut ne pas forcément avoir, en direct dans le sens où, bah, l'animal est en train de bouger, la personne est en train de nous parler ou, bah, là, il y a une rafale de vent qui t'arrive dans la tête et puis, hop, tu as perdu un peu ta connexion, tu te remets dedans, mais du coup, il y a des avantages et des inconvénients aux 2. Parce que je trouve que c'est quand même aussi tellement riche d'avoir l'animal en face et de voir son œil et de comprendre là exactement ce qui se passe pour lui, sans avoir besoin de mots, sans avoir besoin de parler, enfin, juste: «Ah là, OK. Ah là, plus léger, d'accord. Ah oui, là, tu veux que j'y reste». Ça m'est Mmh. arrivé d'avoir des animaux qui, voulaient qu'on les effleure à peine pendant le travail et d'autres qui gigotaient comme pas possible, parce qu'ils voulaient que j'y aille franchement, que je me disais: «Mais je bourrine là, qu'est-ce que c'est que ce travail?» Et non, il fallait vraiment appuyer, appuyer. Ah et là l'animal se pose et ça c'est ça qu'il voulait. Ouais. Donc ouais, il y a des avantages et des inconvénients aux 2 et à chaque fois vraiment la clé, c'est d'être à l'écoute et de donner ce qui est juste. Ouais. Donc tu vois, tu viens de répondre à une question, d'un d'un utilisateur Facebook à distance. C'est mieux en visio, donc voilà. Du coup, Alors je fais pas en visio. Je fais pas le soin en visio. On prend un rendez-vous, on se contacte au début du soin, je fais le soin et on se rappelle après. OK. Puisqu'il y a pas vraiment d'intérêt à me voir, pas faire grand chose physiquement pendant 1 heure et demie ou 2 heures. Non, je fais pas de visio pour ça. En général, quand je le fais à distance, je demande une photo, je demande voilà, on va se contacter pour avoir des infos, pour comprendre un petit peu,
pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'une séance, enfin voilà, on va se passer un coup de fil pour mettre ça au clair. On définit ce qu'on cherche à obtenir pendant la séance et après on se recontacte pour voir ce qui a été fait, sur quoi on a travaillé, quels sont les attendus, qu'est-ce qu'on espère suite à la séance. Et après, il y a le travail de suivi où là, j'ai besoin des retours justement pour savoir qu'est-ce qu'on a constaté. Et ouais, c'est quelque chose, c'est vrai que c'est toujours plus parlant quand il y a une patho au départ sur lesquelles il y a un gros boulot à faire. Mais qui dit gros boulot dit plus de séances. Donc, s'il y a un truc à retenir, c'est vraiment, si on veut éviter d'avoir des soucis, faites des séances régulières sans attendre d'avoir un problème. Parce que c'est la meilleure façon de faire en sorte que le corps ait toutes les ressources dont il ait besoin pour fonctionner de manière optimale. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et s'il y a quelque chose qui est déjà installé, c'est le jeu. On n'a pas entretenu la voiture, et peut-être qu'il y a les freins à changer et les plaquettes aussi. Tant pis, hein, il fallait venir avant, madame. C'est ça, il faut le faire. Alors, on va passer aux questions. Donc, Chanel, comment on peut prendre conscience de ce qui a déclenché le déséquilibre? Comment connaître la cause? Alors, comment connaître la cause? Comment on fait? Eh bien, en séance, en fait, on n'essaye pas trop de mentaliser. Je ne vais pas être dans une réflexion à ce moment-là, puisque je vais demander au corps ce dont il a besoin aujourd'hui pour améliorer ce qu'on rencontre comme problème. Et sur le moment, on ne voit pas forcément le lien. Et après, on peut mener sa réflexion avec toute la logique qu'il y a dans la médecine traditionnelle chinoise, qui implique qu'il y a certains éléments qui en nourrissent d'autres et des organes qui ont des fonctions les uns avec les autres. Donc, on peut amener une explication derrière, mais le plus important, c'est d'avoir conscience que le circuit, il est bouché à un endroit. Et il faut juste pouvoir déboucher tous les endroits où ça bloque et refaire circuler. Et bien souvent, ça va résoudre 80% des problèmes. Après, il y a des choses qui vont être émotionnelles. Et là, quand c'est émotionnel, c'est là où j'en parle. C'est là où je vous dis, là, l'animal, il a tel ressenti. Ou dernièrement, qu'est-ce que j'avais eu? C'était un cheval qui était à la retraite. Donc, quand on dit qu'il est à la retraite, c'est un cheval qui est encore jeune, mais au niveau capacité sportive, qu'on a décidé d'arrêter de solliciter au niveau sportif et donc qui ne fait plus grand-chose, quoi. Ça ne lui allait pas du tout. Donc, ça ne lui allait pas du tout parce que lui, il aimait briller, il aimait la compétition, il aimait tout ça. Donc, voilà, on en parle. On dit, là, ça ne va pas trop au niveau du moral pour telle et telle raison. Et donc, ça va affecter ça et ça derrière puisque tout est lié, le corps, l'esprit. Et quand il y en a un qui va moins bien, ça tire l'autre vers le bas. Donc, il faut toujours essayer de restabiliser. Donc, on propose après, on essaie de voir qu'est-ce qui est possible de mettre en place pour que ça aille mieux. Et puis, c'est toujours, on fait au mieux. Hein. Il n'y a pas de situation parfaite, mais on fait au mieux. Et puis, connaître la cause, au bout d'un moment, je pense qu'il ne faut pas trop chercher absolument à tout décortiquer et à tout savoir. Si avec quelques séances, on arrive à apporter un équilibre, c'est OK. Et bien souvent, ça va de pair avec le gardien, qui lui aussi retrouve un équilibre émotionnel, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être à explorer à ce niveau-là. Mais encore une fois, c'est très difficile de faire une généralité parce que je ne connais que des cas particuliers. C'est souvent ça dans toutes ces pratiques. Et donc, je pense que tu as répondu un peu à cette question aussi, toujours de Chanel. Est-ce que Elisa pratique la com animale pendant le soin? Alors, oui et non. C'est-à-dire que je ne vais pas faire un compte-rendu de communication animale à la fin. Mais oui, on se connecte à l'animal. Donc, de temps en temps, c'est comme si on ouvre le canal et qu'on dit « Tiens, tu as quoi à me dire ?» D'accord. Et puis, on se replonge dans autre chose. Puisqu'on ne va pas rester ouvert à toutes les sollicitations en même temps, parce que sinon, ça brouille un peu les infos qu'on peut avoir. Et si je travaille vraiment sur l'énergétique, je suis concentrée sur qu'est-ce que je ressens dans le méridien, sur ce point, qu'est-ce que j'ai là comme qualité d'énergie à cet endroit-là. Donc, je ne peux pas être en train d'écouter la conversation de monsieur. Par contre,
je suis quand même à l'écoute et je regarde régulièrement l'animal pendant la séance pour savoir à quel moment, ah, là, il y a un truc, là, tu me dis un truc. Dans ces cas-là, je prends quelques secondes, j'écoute et je m'y replonge. Donc, ça va être plutôt des moments de connexion qu'on va alterner avec le travail qu'on fait durant la séance. Ce n'est pas vraiment une communication animale, mais oui, on a des infos, si c'est ça la question. Ok. Et donc, une dernière. Donc, merci pour ce témoignage et ces précisions. Est-ce qu'il y a des écoles spécifiques pour le shiatsu pour les animaux? Et complètement, et c'est de là dont je viens d'ailleurs. Alors, vous trouverez beaucoup d'écoles qui existent, notamment pour les chevaux et pour les chiens. Après, je ne sais pas pour les autres espèces s'il y a eu des spécialités qui se sont créées, mais en tout cas, moi, j'en connais beaucoup pour les chevaux et les chiens. Et l'école où je me suis formée, c'est une école qui est à Puy-Loubier, donc dans le sud de la France, près d'Aix-en-Provence, et qui s'appelle l'école de Shiatsu Equin. Donc, vous pouvez taper ça sur Internet si vous voulez regarder. C'est une école qui a aussi une antenne en Normandie, pour ceux qui sont de là-bas. Et après, il y a de nombreuses écoles qui existent. Ok. Après, il faut toujours faire le tri aussi, parce que maintenant, on voit un petit peu de tout et n'importe quoi passer pour des Alors, sommes. je recommanderais toujours d'avoir des écoles qui vous prennent en présentiel. Puisqu'il y a beaucoup. Je suis très fan du distanciel et des lives et de tout ce qui est enseignement à distance. J'en fais énormément également. Mais c'est indispensable, vraiment j'insiste, indispensable de pratiquer en direct et d'avoir le retour de votre enseignant. Parce que tout le démarrage de l'apprentissage, ça va être d'avoir de la confiance déjà dans ce qu'on va ressentir. Et puis au départ, on ne ressent pas grand-chose. Donc dans ces moments où on ne ressent pas grand-chose, est-ce que je suis juste? Est-ce que je suis ancrée? Est-ce que là, c'est OK pour l'animal? Et c'est bien d'avoir aussi des animaux qui sont des animaux d'école et qui savent vous dire les choses. Je pense en particulier à un cheval, moi, qui m'a beaucoup fait progresser et qui, au départ, si on n'était pas ancré correctement, aligné correctement et propre énergétiquement, on ne s'approchait pas de lui à moins d'un mètre. Ce n'était pas envisageable de poser les mains sur lui. Il savait exactement si on était juste ou pas. Et je pense que c'est compliqué de s'entraîner sur ses propres animaux sans avoir d'autres animaux à tester, parce qu'encore une fois, c'est toujours particulier avec ses propres animaux. C'est dans toutes les pratiques valables, ça. Et c'est là où c'est riche d'avoir un lieu, justement, où on peut aussi échanger avec les autres pratiquants. Donc, privilégiez toujours une école qui vous proposera au moins des jours de pratique pour pouvoir vraiment progresser. C'est vraiment indispensable. Moi, j'avais encore une petite question. Est-ce qu'il y a une différence entre le shiatsu et puis l'acupressure? Ou est-ce que c'est la même chose? Alors, le shiatsu, ça veut dire pression des doigts. L'acupressure, c'est de la pression des doigts. Après, la différence va résider dans le type de pression des doigts qu'on va exercer, puisqu'il y a différentes pratiques avec différentes écoles, différents maîtres qui enseignent différentes façons de faire. Donc en shiatsu, en humain, on va avoir vraiment beaucoup de différentes approches de la pression des doigts. Il y en a qui vont être beaucoup plus dans une approche mécanique et il y en a qui ne vous parleront pas du tout d'énergétique. Donc vraiment, on va avoir un peu tous les extrêmes, un peu toutes les façons de faire. Et en fonction de la pratique qu'on apprend, ça peut prendre différents noms. Mais dans tous les cas, c'est la pression des doigts. Et on utilise cette pression des doigts pour mécaniquement déjà solliciter le corps, mais pouvoir envoyer de l'énergie sur ce point d'acupuncture qui, lui, est une espèce de porte d'entrée vers le méridien qu'on souhaite travailler, puisque c'est justement ça. Et je dirais que c'est la grande différence avec l'acupuncture, en revanche, puisque l'acupuncteur va, lui, travailler certains points seulement. Donc, il va, en fonction de la pathologie, il va identifier des points sur lesquels il veut travailler, mais il ne travaille pas le méridien dans l'entièreté. Alors que nous, vraiment, on va travailler sur toute la ligne du méridien, par exemple le méridien qui s'occupe du foie, le méridien qui s'occupe de la rate, le méridien, et vraiment on le travaille dans son entièreté.
l'objectif, c'est vraiment que tout le corps bénéficie de l'énergie comme il se doit. C'est là la petite différence où on n'a pas d'aiguille et on ne travaille pas de la même façon. Et sur l'acupressure, ça va vraiment dépendre de quelle école on parle, de quel courant on se rattache. Mais c'est le même principe de base, c'est d'utiliser les doigts sur les points d'acupuncture, sur les points des méridiens d'acupuncture pour pouvoir travailler le méridien en profondeur. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors du coup, pour pouvoir, donc tu me disais tout à l'heure, pour pouvoir te retrouver, donc il y a tous les liens de ton site internet et de tes réseaux dans la description, si vous voulez, contacter Elisa. Par rapport à tes, séances, comme tu disais, soit soit à distance, soit en présentiel. Je sais qu'on peut te retrouver ce week-end. Tu nous en parlais en off tout à Oui. l'heure. Alors, pour ceux qui sont dans le sud de la France, ce week-end, il y a des journées spéciales pour les chevaux, les journées du cheval à Pézenas, c'est à côté de Montpellier. C'est comme une fête du cheval, en gros, où il y a des événements, des spectacles, etc. Donc, je participe là-bas. Il y a une naturopathe aussi, d'ailleurs, qui est là-bas également. On est quelques personnes du milieu du bien-être à être sur place. Et après, qu'est-ce que j'ai d'autre comme actualité? Là, on va rentrer dans l'hiver, donc pour tout ce qui va être stage, initiation, etc., on va remettre ça au printemps. J'ai déjà des dates au printemps pour ceux que ça intéressera. Et puis sinon, pour les personnes qui s'interrogent, qui se posent des questions, sachez que j'offre la première consultation que je fais. Donc, c'est un moment où on prend un temps de faire un bilan pour voir qu'est-ce qui vous correspondrait, qu'est-ce qui pourrait répondre à vos besoins, aux besoins de votre animal. Et c'est un temps que je vous accorde gratuitement. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi pour bénéficier de ce temps d'accompagnement où on discutera ensemble pour voir si ça peut vous convenir de travailler avec ce type d'accompagnement énergétique. Merci infiniment, Elisa. Merci à toi, Pauline. Merci à toi, Mélanie. Merci aux personnes aussi qui ont posé des questions. C'était un grand plaisir de participer avec vous. J'ai trouvé que c'était dans la douceur, dans la bienveillance et c'était très agréable. Oui, merci infiniment pour ta belle lumière, pour ta générosité en information et pour tout ce que tu nous as partagé ce soir. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci pour votre Très, très accueil et belle pour cette proposition de thème. Et c'est vraiment important qu'on puisse diffuser ces messages, de répandre justement des nouvelles idées, des nouvelles portes qui s'ouvrent pour tout le monde. Donc, merci à vous de proposer ça. Avec joie. Merci à toutes et tous dans le chat pour votre participation, votre écoute, vos échanges. Merci infiniment. Très, très belle soirée à toutes et tous. On se retrouve le mois prochain avec une nouvelle intervenante. Donc, soyez au rendez-vous, toujours dans la santé et nos animaux, comment les aider. Et on vous souhaite une très, très belle soirée. Bye bye les amis. Bonne soirée. Au revoir. Bye bye.